Salut la team, revenons sur l'épisode 9 de Better Call Saul saison 6 avec pas mal de nouveautés sur le personnage de Gus Fring et on les attendait depuis un moment et je vous en parle dans cette vidéo dès maintenant, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2300 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Pourquoi Gus Fring quitte-t-il soudainement le bar à vin dans l'épisode 9 ? La tempête est enfin passée pour Gustavo Fring de Giancarlo Esposito. Après avoir envoyé Lalo Salamanca au fond d'un trou, la victoire de Gus est cimentée lorsqu'une rencontre avec Don Eladio, Juan Bolsa et Hector Salamanca voit le grand patron décréter les Péruviens responsables de la mort de Lalo, mettant Fring pleinement à l'abri pour le moment. Et pour célébrer tout cela, Gus visite un bar à vin qu'il n'a apparemment pas fréquenté depuis un certain temps et commande un verre de rouge à Brett derrière le bar. Puis petit à petit, la scène révèle que la vraie raison pour laquelle Gus apprécie ce bar particulièrement est David, un employé et amateur de vin pour qui le personnage d'Esposito semble avoir une affection particulière. Alors qu'il écoute David divaguer sur ses histoires en France dans un petit village où apparemment il aurait dormi à la Belle Étoile, Gus a l'air heureux, détendu et semble plus couvert et à l'écoute de David, et connaissant l'animal, c'est plutôt nouveau. Alors que David s'échappe un moment et bien qu'il s'amuse clairement, Gus prend une gorgée de son verre de vin et quitte brusquement l'établissement sans même dire au revoir à David. Brett, would you let David know that I've been called away? Of course, Mr. Finn. Have a good evening. Thank you. Et pourtant, il n'y a pas d'urgence, pas de danger soudain, aucune raison pour que Gus aille ailleurs. Alors, pourquoi ne reste-t-il pas et continue-t-il à faire les yeux doux à David ? Et la réponse réside peut-être dans le vin lui-même, le René Rostin, la Landonne que David verse pour Gus car il sait que son hôte appréciera. Décrivant la palette de saveurs, David dit « Avez-vous ce goût ? Sa saveur presque sanglante. Le sol est entièrement composé d'oxyde de fer et de manganèse. » David part alors et c'est là que son comportement devient inconfortable. Gus a goûté la saveur sanglante du vin et s'est rappelé ce qu'il a fait et ce qu'il reste à faire. L'alcool au goût subtil de fer donne à Gus un réveil cinglant et c'est qu'il est impossible de poursuivre une relation amoureuse avec quelqu'un comme David pour 1 million de raisons différentes. Même si son amant acceptait le travail dangereux de Gus, ce qui est peu probable, et que Gus pouvait garder le secret, ce qui est plus improbable, l'homme poulet sait très bien que les relations personnelles sont une dangereuse faiblesse dans son industrie. Toutes ces pensées se précipitent dans l'esprit de Gus alors qu'il déguste ce verre de rouge audacieux. Et il décide d'arrêter de se torturer en flirtant avec un avenir qu'il ne peut pas avoir. Walter, you're right on time. Please, come here. Et du coup, ça me fait revenir à Breaking Bad saison 3 où Gus Fring invite Walter White à dîner chez lui. Les jouets pour enfants peuvent être repérés en arrière-plan et Gus se plaint même que les enfants n'apprécient pas sa nourriture chilienne, disant à Walt « tu sais ce que c'est ». Puisque les enfants de Gus ne sont jamais physiquement vus ou mentionnés dans aucun autre contexte, beaucoup de fans de Breaking Bad ont supposé que Gus exploitait simplement la nature de père de famille de Walter White en prétendant avoir sa propre famille. Better Call Saul a déjà renforcé cette théorie en prouvant que Gus n'a définitivement pas d'enfant à peine 4 ans avant le début de Breaking Bad. S'éloigner de David pendant la séquence du bar à vin de Better Call Saul saison 6 et rejeter la possibilité de forger une connexion personnelle confirme presque que les enfants de Gus ont été inventés spécialement pour le bénéfice de Walter White. Fun and Games montre que Gus réalise que les relations sont une faiblesse que les piliers potentiels ne peuvent pas se permettre. Et cette attitude correspond bien et mieux à sa caractérisation impitoyable et calculatrice dans Better Call Saul et Breaking Bad. Bien qu'il soit possible que Gus et David,
ou bien sûr un autre partenaire se réunissent pendant l'intervalle entre les émissions et aient quelques enfants. Tout dans Better Call Saul suggère que Gus a menti à Walt et est resté seul jusqu'à la toute fin de sa vie. He clearly wants to impress his date, so he orders this. He takes one sip and sends it back. For a rum and coke. Yeah, Diet Coke. What can I say? Et donc cet épisode confirme à demi-mot ou confirme que Gus Fring est homosexuel. Giancarlo Esposito a fait une telle impression avec Gustavo Fring de Breaking Bad que chaque franchise de Star Wars à The Boys voulait qu'il joue leur grand méchant. Professionnellement impitoyable et impitoyablement professionnel, Gus a toujours été un cran au-dessus d'un gangster typique, possédant une classe et un intellect qui l'ont aidé à se fondre dans la communauté légitime d'Albuquerque sans suspicion. Et pourtant, en dehors de la double existence de Gus en tant que baron de la drogue et propriétaire d'un fast-food, sa vie personnelle est restée vide. Pas d'amis, pas de famille, pas d'amant, Gus semblait marié exclusivement à son travail. Breaking Bad a cependant déclenché des spéculations sur la sexualité de Gus Fring. Il a passé plusieurs décennies à garder rancune contre le cartel pour avoir assassiné son ami et partenaire commercial Max. Et la passion avec laquelle il a exécuté cette vengeance a suggéré que Max aurait pu représenter quelque chose de plus pour Gus. Better Call Saul a alimenté cette théorie en révélant la fontaine que Gus a construite en l'honneur de Max, tandis qu'Hector et Lalo Salamanca ont tous deux proféré des insultes homophobes, le premier se moquant de Fring à propos de jeter un coup d'œil pendant qu'il urinait dans une piscine, et le second se référant à Max comme un petit ami. Pourtant, ni Breaking Bad ni Better Call Saul n'ont précisé si c'était une piste spécifique à l'orientation sexuelle de Gus ou juste des exemples d'une attitude homophobe plus générale. Mais cet épisode 9 de la saison 6 prouve enfin que Gus Fring est bel et bien homosexuel. Alors, revenons dans le bar à vin où David divague et Gus est étrangement hypnotisé par son compagnon, affichant une attention à la conversation banale que le personnage de Giancarlo Esposito a rarement le temps de passer avec quelqu'un d'autre. Et comme si cela ne suffisait pas, Gus révèle comment il a acheté une bouteille de vin cher basée sur l'histoire de David qu'il lui avait raconté précédemment. Un geste pour lequel David lui-même est visiblement touché. La scène n'a d'autre but que de confirmer que Gustavo Fring est attiré de manière romantique par ce connaisseur de vin. Por favor. Él es mi compañero, sí. Yo lo necesito. Él es mi compañero. Por favor, se lo... Et du coup, ça me fait rebondir sur Max, car après la scène du bar à vin de Better Call Saul saison 6, il est prudent de dire que Gus était amoureux de Max, comme de nombreux fans le soupçonnaient déjà. Cet amour a alimenté sa vengeance contre les gangsters du cartel et Hector Salamanca en particulier, comme punition pour avoir appuyé sur la gâchette. Mais les frères Poulet étaient-ils en fait dans une relation romantique dans les années précédant Better Call Saul et Breaking Bad ? Dans le flashback de la saison 4 de Breaking Bad, Max défend Gus lors de l'audience avec le cartel, s'exclamant « Je connais Gustavo comme un frère ». Cette ligne très platonique pourrait impliquer que Gus aimait Max de loin, mais n'a jamais agi sur ses impulsions. Ou peut-être que Max le savait, mais l'amour n'était malheureusement pas partagé. Alternativement, la ligne « comme un frère » de Max aurait pu être une simple erreur de direction. Le cartel n'est pas exactement un environnement pro-LGBTQ+, donc Gus et Max auraient probablement minimisé toute connexion romantique compte tenu de Don Eladio et des Salamanca. De la défense passionnée de Max, vous pouvez certainement affirmer qu'il était aussi émotionnellement attaché à Gus que Gus l'était à lui. En plus de créer une certaine diversité dans l'univers Breaking Bad, la révélation de la sexualité de Gus dans Better Call Saul offre une vision plus complète de son personnage et j'ai envie de dire enfin. La tragédie de perdre Max intensifie ses motivations à l'époque de Breaking Bad, mais cette relation distante avec David dans Better Call Saul peint Gus sous un jour étonnamment nouveau. Malgré tout son argent et son intelligence, un désir purement innocent a échappé à Gustavo Fring dans cet épisode 9 de Better Call Saul. Et une nouvelle fois, les créateurs Peter Gould et Vince Gilligan
avait raison, on aura une toute autre vision de Breaking Bad après Better Call Saul, et une nouvelle fois, il nous le prouve avec ce personnage de Gus Fring. Et merci, je vous aime, je suis en train de me demander comment je vais faire pour vivre une vie sans série, sans film, sans rien de vous, alors que Better Call Saul est en train de se finir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans les commentaires, j'aimerais bien avoir ton avis. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.